assise au sol. Voilà, on met les pieds parallèles, largeur bassin. On peut mettre un petit coussin sous les fesses. Voilà, allez, on va commencer. Voilà, petit coussin sous les fesses. Très bien. Et là, on va rouler le bassin vers l'arrière. On expire. On revient dans l'axe, on inspire. Allez, encore, on roule le bassin vers l'arrière dans l'expire. On revient dans l'axe, dans l'inspire. Et encore, allez, j'absorbe bien le nombril dans la colonne, je roule le bas du dos vers l'arrière dans l'expire. Et je reviens, le dos bien aligné dans l'inspire. Et on va faire des inclinaisons de la colonne. Donc on met la main sur le côté et on va ouvrir le côté latéral du dos. Allez, on expire, on inspire. Et on va changer de côté à chaque fois. Allez, pensez à bien ouvrir votre dos. Et encore. On inspire, on expire et on inspire. Très bien. Voilà, on va se connecter à la respiration. Donc, de là, vous allez détendre les muscles du visage. Vous pouvez vous mettre en tailleur. On va inspirer par les côtes. Et à l'expire, on va abaisser bien les côtes, engager bien votre centre et engager les petits muscles de la région du périnée et du transverse. Allez, on inspire en ouvrant bien les côtes. Et à l'expire, on engage bien le périnée, le transverse, les côtes s'abaissent. Allez, encore une fois, j'inspire large dans les côtes. Et à l'expire, j'abaisse bien mes côtes, j'engage bien mes petits muscles du petit bassin. Toujours à l'expire, avec le son. Voilà, comme de la buée sur un miroir. Très bien. Et on va commencer par échauffer le bas du dos. Donc on met les mains, les doigts vers les fesses. Et puis on va enrouler la colonne. On expire. Et dans l'inspire, on redresse la colonne. Voilà, et vous permettez à votre dos de bien s'arrondir. Voilà, j'expire. J'inspire, je redresse ma colonne. Et encore, allez, on enroule. On engage bien le périnée à l'arrière, à l'avant, le transverse. Et on revient tout doucement. Encore une fois, allez, j'expire. Et j'inspire. On va placer maintenant ses pieds devant, donc les pieds ensemble. Voilà. Vous me voyez bien? Faites-moi un pouce si vous me voyez bien, parce que ça bug un petit peu. Ça va? Bon, super. On place les bras de chaque côté pour le mouvement du spine twist. Donc, on va expirer, donc gardez bien l'engagement de votre centre. Expirez, pivotez d'un côté. Inspirez, on revient dans l'axe. Et on va pivoter la colonne. Voilà, de droite à gauche. Et j'engage bien mon centre, j'expire. À l'inspire, je reviens dans l'axe. Voilà, et pivotez de droite à gauche. Voilà, gardez bien le centre engagé et bougez bien le buste. Hein. Voilà, je vous regarde. Voilà, par contre, Christiane, je ne te vois pas, je ne sais pas pourquoi. On dirait que tu n'es plus chez toi. Voilà, continuez. Voilà, expirez, pivotez, inspirez au centre. Expirez. Si vous avez besoin, mettez un petit coussin sous vos fesses dans les mouvements assis. Voilà. Et puis vous revenez tout doucement.
Et vous relâchez. Très bien. Allez, on va encore arrondir la colonne. Expirez. Redressez dans l'inspire. Ah, Christiane est revenue. Expirez, arrondi. Inspirez, redressez bien la colonne. Et dernière fois, allez, j'expire, j'arrondis. Inspirez, redressez bien votre dos. On va aller sur le côté latéral pour travailler la chaîne latérale. Et on va faire le side kick. Donc on allonge bien toute la colonne. Imaginez que vous êtes sur une poutre imaginaire. Une poutre où vous êtes bien aligné et vous avez ici la taille légèrement décollée du sol. Et on va lever les deux jambes aujourd'hui. Et là, regardez, je vous le montre une fois. Vous allez ouvrir l'articulation de la hanche et avoir le pied flex et redescendre en contrôle. Voilà, donc c'est lent. Hein. Vous pouvez mettre la main devant pour tenir l'équilibre. Donc, vous expirez, pointez, retirez genoux. Vous inspirez, pied flex. Et vous expirez. Alors, les deux jambes sont surélevées, hein, même celle du dessous. Hein. Voilà. Allez, vous faites encore 7 fois ce mouvement. Laissez glisser le pied. Flex le pied. Prenez le temps de descendre en contrôle. Hein. On prend le temps de descendre. Voilà, donc expirez. Inspirez, les deux jambes surélevées. Expirez, redescendre. Voilà, et je vous laisse continuer encore 3 fois ce mouvement du side kick. Voilà, donc vous développez la jambe, vous remontez pied flex et vous redescendez très lentement. Contrôlez la descente. Hein. Voilà. Allez, encore. Expirez, développez, en retirez genoux. On flexe le pied. J'espère que vous avez vos deux jambes, hein, les deux jambes surélevées. Et vous redescendez. Voilà, une dernière fois. Très bien. Et là, vous étirez à travers les mains, vous étirez à travers les pieds et vous vous autograndissez. Voilà, sentir bien que vous respirez sous les côtes. Et on va fléchir les genoux. On va faire le side bend. Donc, on va placer le coude dans l'axe de l'épaule. Voilà. Et là, vous allez monter le bassin et en même temps, allonger la jambe et remonter. Ici, j'expire. Et à l'inspire, je redescends. Imaginez que vous avez un dos contre un mur. Hein? Voilà. Et on va le faire 7 fois. Entre 5 et 7 fois. Allez, j'expire, je soulève le bassin. J'allonge ma jambe sur le côté et je forme une ligne. Et à l'inspire, je redescends en contrôle. Voilà, prenez le temps, un genou sur l'autre. Soyez bien alignés. Engagez bien le centre, redressez le buste. Hein. Stabilisez votre omoplate. Allez, encore. Montez, montez, montez dans l'expire. Allez, on allonge, on allonge. Et à l'inspire, on redescend. Voilà, et continuez le mouvement. Voilà, continuez encore 2 fois. Allez, j'expire, je remonte. J'allonge, 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 du bout des doigts jusqu'au bout du pied. Et je redescends en contrôle. Hein, toujours redescendre lentement. Et dernière fois, vous allez y rester un petit peu plus longtemps. Allez, on reste. Et on reste, on reste, on reste. On stabilise. Et puis je repose. Je redescends tranquillement. Voilà. Et là, on va faire la posture de la sirène.
Voilà, étirez bien dans la posture de la sirène. Sentir bien que vous ouvrez au niveau des côtes de la taille. Et revenir très bien. Marielle, ça va pour toi? C'est bon? Voilà, et là, on va arrondir la colonne, regarder vers le pubis. On relève la jambe droite, la jambe gauche, rolling like a ball. Donc, vous allez rouler, inspirer, expirer, rouler avec un dos bien rond. On roule sur les omoplates, hein. On engage bien le périnée transverse. On va le faire 5 fois. Allez, on inspire, on roule, monte les fesses, on expire. On inspire, on expire, équilibre fessier. Allez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On roule bien sur les omoplates. Inspirez, expirez. Et encore, inspirez, expirez. On stabilise la posture. Restez, restez. Et vous reposez. Voilà. Très bien. Et puis là, on refait le dos rond. Le dos droit, redressez la colonne. Allez, on absorbe bien le nombril dans la colonne, on enroule son dos et on redresse la colonne. On va maintenant faire le side kick de l'autre côté, hein. On n'a fait que d'un côté, donc on se place sur le côté. Voilà, vous imaginez que vous êtes sur une poutre. On place bien ses pieds alignés. On engage le centre, on décolle la taille, hein. Il y a un petit creux sous la taille. Et on va ouvrir la hanche, faire un retiré genou. Et on flexe le pied, on peut mettre la main devant. Et on descend pointant. Voilà, prenez le temps de redescendre. Voilà, allez. Retirez genou, expirez. Inspirez, pied flex et pointez. Prendre le temps quand vous pointez pour descendre très lentement. Voilà, le retirer genou, je flex et je pointe. Voilà, en gardant bien la stabilité de votre bassin. Je flex, expire. En descendant tout doucement. Prenez le temps, hein. Ça fait travailler les adducteurs, hein, de prendre le temps de descendre. Hein. Et une dernière fois. Allez, on ouvre, on flex et on pointe. Voilà, et puis on va s'auto-grandir à travers vos mains ou à travers vos pieds. Allez, bien vous auto-grandir, bien vous étirer. Respirez même au niveau des côtes. Ça fait du bien, hein, d'ouvrir son dos comme ça. Et puis vous amenez, hop, les genoux l'un contre l'autre. Et on enchaîne avec le side kick. Alors, on a le coude dans l'axe de l'épaule. On stabilise bien son omoplate, bien son épaule. Allez, et on y va. Engagez votre centre. Expirez. Inspirez. Voilà, donc j'ai levé le bassin. Et encore, allez, j'expire. Je soulève le bassin. Inspirez. Donc, vous en comptez à peu près entre 5 et 7, hein, toujours. Hein. 5 ou 7 fois. Expirez, s'étirer à travers la main, à travers le pied, c'est très bien. On a décollé du sol. Inspirez. Voilà, faites-en encore 2. Je viens vous voir. Allez.
Vous montez, imaginez que vous avez le dos contre un mur. Bien. Vous redescendez. Le dernier, c'est de rester un peu plus dans le statique, à faire 2-3 respirations en haut. Et puis vous reposez tout doucement, un genou sur l'autre, et on va étirer. Donc, bien ouvrir la chaîne latérale dans l'étirement. Super. C'est ça, Céline. On va faire un excellent mouvement qui va faire travailler votre dos, le swan dive. Donc, vous allez tout doucement descendre, un peu comme une pompe, et alignez bien le bassin, le dos. Et là, on va placer les bras comme ceci, écartés, et les pieds écartés. Les gros orteils qui se regardent l'un vers l'autre. La nuque longue, et je vous montre, le pubis est collé au sol. On va inspirer en montant, expirer en descendant. Allez, on inspire pour monter. On va monter le sternum, expirer en redescendant. Donc les pieds restent bien collés au sol. Hein, et vous remontez le sternum grâce aux muscles du dos. Et vous redescendez, voilà. Continuez. Alors, vous avez une petite mandarine sous le menton, ça c'est important. Vous tirez bien la pointe des omoplates vers les fesses. Et vous avez la nuque très longue. Hein. Vos abdominaux bien engagés. C'est ça, super. Très bon travail pour votre dos. C'est le dos qui fait tout l'effort pour remonter. Hein. Je ne m'aide pas avec les mains. Et puis, on peut faire les deux, hein, ou on inspire en montant, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. On expire comme un bâton en descendant, comme une planche. Ou on peut éventuellement expirer en montant, inspirer en descendant. Voilà, ça dépend des méthodes, mais en yoga, c'est inversé au pilates. On peut faire les deux respirations. Voilà, les deux sont bien. Et quand vous avez terminé cette posture du swan dive, vous allez placer les mains de chaque côté, remonter et ouvrir bien les hanches et vous étirer et amener les talons en direction des fesses et les fesses vers les talons. Voilà, donc vous êtes dans une ouverture de hanche, dans l'étirement. Bien, voilà. Et puis on va dérouler la colonne et on va travailler les muscles du dos différemment. Donc moi j'aime bien mettre un petit coussin sous mes genoux. Donc petit coussin sous les genoux. Et là, on va donc avoir les bras comme ça en chandelier. D'accord? On est sur les genoux et puis on va descendre dans un dos plat et remonter et regarder mes pieds. Mes chevilles sont décollées et mes pieds également. Et ça donne. Inspire, engage bien le centre. Expire, je remonte. Mais je suis en déséquilibre. On dirait que je vais tomber vers l'avant. Hein. Je retiens grâce à mes abdominaux et ma stabilité de mon bassin. Voilà. Allez, on y va. On descend dans l'inspire, nuque longue, le dos long. Et dans l'expire, on remonte. Allez, et toujours décoller vos chevilles. Voilà, et descendez dans un dos super plat. Les chevilles bien décollées. Et encore une fois, inspirez, expirez.
Et puis restez dans le déséquilibre là. Restez et vous posez les mains au sol. Vous reposez vos pieds et vos chevilles au sol. Vous avancez un petit peu la main droite, un petit peu la main gauche et on va faire un gainage. Appuyez bien les mains dans le sol, dans l'axe des épaules. Agrippez vos orteils et on allonge les deux jambes. Voilà, la nuque très longue. On pousse les talons vers l'arrière. On regarde au niveau, entre les mains, vers le sol. Voilà. Appuyez bien vos phalanges dans le sol. Et gardez le gainage. Voilà, en gainage. Donc on est complètement allongé. Les fesses bien dans l'axe du bassin. Céline, tu peux descendre tes fesses un petit peu. Ouais. Ou tu poses tes genoux au sol, ça tu sais. Voilà. Et puis vous reposez un genou après l'autre pour faire la posture de l'enfant. Voilà, vous pouvez vous étirer. On va maintenant se placer sur le ventre et on va faire le single leg kick. Donc on serre très fort ses pieds, on se met comme ceci les poings ensemble. Donc vous avez vu mes poings comme ça, ensemble, voilà, sur les avant-bras. Voilà, et de là, on serre très très fort les cuisses, on engage bien les fesses et on va faire pointe, flex et pointe, je redescends lentement, et pointe, flex et pointe, et tu descends doucement en contractant bien tes fessiers. Allez, pointe, flex, pointe, et on descend très lentement pour sentir le travail de l'arrière des cuisses. Si vous n'êtes pas bien comme ça, vous pouvez mettre le front au tapis aussi. Pointe, flex, pointe, et descends très lentement, tu contractes de toi-même tes cuisses. Pointe, flex, pointe. Allez, contracte bien tes cuisses. Voilà. Donc, pendant qu'on expire, on fait les petits battements. Et à l'inspire, on descend, contractant bien de soi-même les fessiers et les cuisses. Voilà, les battements sont dynamiques. Pointe, flex, pointe, descend. Et pointe, flex, pointe, descend. Et dernière fois, pointe, flex, pointe, descend. Et à gauche. Et descend. Bien. Allez, on va remonter et là, on se pose sur les genoux et regardez mes mains, on dirait que j'ai des griffes. J'ai les doigts comme ceci, comme des griffes, et j'attrape le sol avec mes phalanges. Voilà, et j'arrondis mon dos. Et ça fait beaucoup de bien. Et vous pouvez amener les fesses en direction des talons, dans l'intention d'y aller, mais sans forcément rapprocher complètement. Voilà, et vous ouvrez bien votre dos, c'est ça. Un peu comme un chat qui fait le dos rond avec des griffes. Et puis je reviens tout doucement. Alors on va faire le mouvement du dos qu'on appelle le sweeping. On va commencer par faire des rétroversions. J'expire, j'inspire et je bouge mon dos. Arrondir, je souffle. Inspire. Voilà, profitez de mobiliser bien votre dos, surtout le bassin. Sentir votre bassin bouger. Voilà, et puis là, vous diminuez l'amplitude du mouvement et vous allez placer le neutre, c'est-à-dire le bassin dans l'alignement de la colonne. Et vous allez glisser le pied, glisser la main et remonter dans l'expire.
Tirer à travers la pointe et la main et revenir. Et on change de côté. Allez, glissez d'abord dans le sol pour stabiliser le bassin et ensuite vous remonterez. Voilà, cherchez la longueur dans votre dos et vous revenez. Voilà. Et vous faites de chaque côté. Toujours en chaîne croisée. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, toujours avec une petite mandarine imaginaire sous le menton. Voilà, placez la petite mandarine imaginaire sous le menton. Super. Et puis, étirez à travers la main et le pied, hein, surtout. Hein. C'est ça. Allez, faites-le une dernière fois. J'allonge bien ma colonne et je m'auto-grandis. Et revenir, très bien. Et là, vous pouvez refaire cette posture. J'agrippe les mains au sol, j'arrondis mon dos et j'exagère bien la courbure du dos. Et puis revenir. Ok. Alors, on va maintenant faire le hip twist. Donc, vous allez placer les pieds serrés, collés, et vous allez remonter les bras loin derrière pour amener les mains loin derrière ici. Voilà. Et là, on est sur la pointe des pieds, on pivote les genoux d'un côté, alors que les genoux sont serrés, et on pivote de l'autre. Voilà, et on va pivoter d'un côté. Donc, c'est la hanche qui bouge, mais mon buste, lui, il est stable. Et on pivote de l'autre. On éloigne bien les épaules des oreilles. On travaille les obliques. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise sur les mains, vous pouvez très bien vous mettre sur les coudes. Si vous êtes plus à l'aise sur les coudes, il n'y a aucun souci. Si ça va pour vous, vous décollez du sol. Voilà, décollez vos pieds du sol et vous allez très lentement expirer sur le côté. Inspirez, je reviens. Allez, n'oublie pas le son A. Serre bien tes genoux, Marielle. Comme s'il y avait une petite feuille de papier entre les genoux. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà. Et puis on revient. Voilà. Et on va allonger ses jambes. On va faire 2 mouvements enchaînés. Enlève l'ordinateur parce que j'ai pas de réseau. 2 mouvements enchaînés. Donc on va faire le mouvement qui va vers l'avant, spine stretch. Voilà, ici, on arrondit bien la colonne, absorbez bien le nombril dans la colonne. On revient, on va placer les mains et là, on va faire le leg pull supine. Vous allez monter le bassin et vous redescendez. Voilà, on enchaîne les 2 mouvements si ça va pour vous. Donc, si c'est trop dur, vous pouvez plier les genoux hein, pour faire la planche inversée. Allez, donc peut-être un petit coussin sous les fesses si vous avez besoin pour aligner bien votre colonne. Et on place les bras parallèles aux cuisses. Inspirez, engagez bien le centre. Expirez, allez, on arrondit la tête, les épaules. On arrondit toute la colonne et on dirait qu'on a vraiment le nombril qui s'absorbe au maximum, un objet imaginaire entre la cuisse et le nombril, et on redresse le dos. Voilà, il y a une belle mobilité de la colonne, un engagement de votre centre. Et puis vous amenez vos mains derrière pour enchaîner avec leg pull supine. Donc on pointe les pieds et on lève le bassin. Expire.
Inspire, descends avec les coudes légèrement fléchis et souples. Voilà. Et on reprend. Bras devant. Inspire. Allez, expire, va vers l'avant. Enroule bien ta colonne. Absorbe le nombril dans la colonne, hein, sans que tu travailles tes abdominaux. Hein. Puis tu déroules. On place les mains derrière. Et on se prépare pour leg pull supine. Allez, on pointe les pieds et remontez. Expire. Inspire, redescendre. Voilà, et on va le faire encore une dernière fois. Voilà, c'est parfait, Marielle. Allez, on y va. Inspire. Garde les bras parallèles au sol. Allez, va commencer par arrondir la colonne. On dirait qu'il y a un mur devant toi. Et tu arrondis, tu arrondis, tu arrondis. Tu vas le plus loin possible vers l'avant. Absorbe le nombril. Déroule toujours les bras parallèles au sol. Et place les mains derrière, les doigts vers les fesses. Et tu remontes. Allez, expire. Et inspire, redescends. Tranquillement. Voilà. Et redescends. Voilà. On va maintenant légèrement fléchir les genoux, étirer la colonne. Et on va attraper ses orteils si c'est possible. Donc, deux possibilités. Ou vous êtes souple, et là c'est très bien, vous pouvez allonger vos jambes dans la posture de la pince, ou vous n'êtes pas très souple et vous pliez légèrement les genoux. Voilà, l'idée c'est quand même d'avoir un dos bien plat. Voilà, et puis on va tendre les jambes et on va faire le roll-up. Donc, je vous le montre une fois peut-être. On expire, on roule tout doucement. Donc, si tu as mal au dos, Liliane, tu fais la demi-roll-up, bien sûr. Hein. Et on inspire pour allonger les bras. On expire, on engage bien les cuisses, les abdos. On monte d'abord les bras, ensuite la tête. Et c'est un spine stretch qu'on a fait tout à l'heure. Et on redresse. Voilà, le roll-up. Allez, on y va, on serre les cuisses. On engage les cuisses et on y va absorber le nombril dans la colonne. Peut-être que si tu as mal au dos, Liliane, tu fais juste celui-là, comme ça. Et là, je m'arrête, j'inspire, et puis je reviens. Hein? Voilà. Il est très possible de le faire en demi-roll-up. Voilà. Faites des mouvements qui vous font surtout pas de mal au dos. Et quand on a un petit peu mal au dos, on adapte pour soi. Voilà. Allez, je vous regarde. Hein. Voilà, quand vous êtes allongé, vous inspirez. Et puis, vous remontez d'abord la tête en expirant les bras. Voilà, et puis vous remontez tout le corps. Ouais. Donc, de mon côté, je ne vois pas super bien, ça bug. Je ne vois pas bien le faire. C'est dommage. Allez, encore. Absorbez le nombril dans la colonne. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Je le fais très lentement. Et je monte les bras. Voilà. Vous pouvez, si c'est dur de remonter, mettre les mains là. Hop, je triche un peu derrière les cuisses. Et j'absorbe le nombril dans la colonne, dans un spine stretch. Je remonte. Allez, faites-le une dernière fois et quand vous allez descendre, restez allongé. Allez, descendez, restez dans la posture allongée. Voilà, on va descendre et on reste allongé. Voilà. Et on va faire le scissor. Donc, je plie la jambe droite, je plie la jambe gauche. Je lève ma jambe droite en chaise renversée. Puis ma jambe gauche, tibia parallèle au plafond. Et là, on va expirer, inspirer, expirer, inspirer. On descend la pointe de pied en direction du tapis. Et vous engagez bien votre périnée, votre transverse.
Une inspire sur un pied qui descend, une expire sur l'autre. Voilà, et prendre bien conscience de vos abdominaux et de votre périnée. Dis à Fanny d'enlever l'ordinateur. Un pied après l'autre. Hein. Et vous revenez dans l'axe. Voilà. Et puis vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Voilà. Pour faire des va-et-vient. Vous rapprochez, vous éloignez. Voilà. De bien détendre votre dos. Très bien. Allez, on va faire le single leg stretch. Donc, je vous le montre. On a les bras au niveau du plafond. Et vous allez faire expire, inspire, des extensions. Voilà, où on allonge le bras et la jambe en même temps. Allez, on expire, on inspire, on expire. On inspire. Voilà, je vous laisse le faire en conscience. Tirez la pointe de pied le plus bas possible. Voilà. Allez, ça va, Christiane? Tu vois? Voilà, et continuez ce single leg stretch. Continuez, continuez. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? C'est bon pour vous? Ça va? Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Ok. Et puis vous revenez en chaise renversée. Voilà. Et vous reposez un pied après l'autre. On va faire maintenant one leg circle. Donc on allonge la jambe droite. On développe la jambe gauche. On a les fesses bien collées au sol et on dessine des cercles. Donc on va aujourd'hui mettre les bras en arrière et faire une grande expiration dans un cercle. Et une grande inspiration dans un autre cercle. Toujours dans le même sens. Alors que les bras sont loin derrière. Hein? Voilà. Et on va respirer sur une grande respiration. Le tour du cercle complet. Une grande inspiration. Les bras derrière, ça permet d'avoir moins d'équilibre. Travaillez plus la stabilité de votre bassin. Et après, vous faites dans l'autre sens. Une grande inspiration, dans un cercle complet, une grande expiration. Voilà, et rien ne bouge à part l'articulation de la hanche. Et puis, vous attrapez votre genou pour bien étirer votre dos. Et vous pouvez faire des petits mouvements où vous ouvrez un peu la hanche, vous refermez, faire des mouvements de la hanche. Et vous allongez la jambe pour bien ressentir le bassin, comment est votre bassin dans le sol, de droite par rapport à la gauche. Et on va changer de côté. Allez, on développe l'autre jambe. Et on dessine des cercles au plafond. Hein. Donc vous inspirez et vous expirez. Et on a mis les bras derrière, hein. Plus de difficulté. Et on a fait des respirations complètes. Donc vous inspirez dans un cercle complet et vous expirez dans un cercle complet. Donc les respirations sont plus
longue. Plus de contraintes sur la respiration. Et ensuite, vous faites dans l'autre sens. Donc, si vous avez mal aux épaules, placez les bras devant, hein, bien sûr. Voilà, et puis on va revenir, ramener le genou contre la poitrine et faire des va-et-vient. On ouvre la hanche, on referme, on ouvre, on referme. Voilà. Et puis, vous allez vous allonger au sol et on va faire un mouvement de yoga qui va permettre de faire une petite torsion allongée. Vous mettez la jambe droite au niveau des orteils, à gauche, donc le talon sur les orteils, je vous montre une fois, les bras actifs en croix et vous allez pivoter vers la droite, la tête vers la gauche, pivoter la tête vers la droite, les pieds vers la gauche. Et vous faites des allers-retours comme ça. Donc vous allez sentir à un moment, il y a une torsion. La tête va en direction inversée des pieds. Dans la torsion. Donc quand mes pieds, mes jambes vont à droite, ma tête va vers la gauche. Et les mains sont en croix bien actives. Voilà, et pivotez toujours d'un côté d'un autre. Et on revient dans l'axe. Et on repose. Voilà, et prenez conscience du côté qu'a travaillé. Commencez à travailler la torsion. Et on va changer de pied. Donc l'autre pied, on met le talon sur les gros orteils, pardon. Et puis les pieds vont vers la droite et le regard vers la gauche. Et après, c'est l'inverse. Voilà, et puis on fait des petites rotations de droite à gauche. Donc quand les pieds vont d'un côté, le regard va de l'autre. Hein, et les bras sont actifs jusqu'au bout des doigts. On revient dans l'axe, on repose cela. Et puis, vous allez maintenant placer les pieds parallèles, un petit peu les pieds vers l'extérieur, les genoux qui sont vers l'intérieur. Et on fait exactement la même chose. On va pivoter maintenant les genoux d'un côté, le regard de l'autre. Donc, mon regard est à gauche, les genoux à droite. Et je reviens et je place une respiration. Et je ressens mon bassin bouger dans le sol. Voilà, chaque fois que les genoux vont vers la droite, le regard va à gauche, inversement. Et on revient dans l'axe.
Et là, on va mobiliser le bassin. Les pieds sont largeur bassin. Et on va faire ce que j'appelle l'horloge. Le 12 en haut, le 6 vers le pubis. Et vous bougez le bassin du 12 au 6 et du 6 au 12. Voilà, vous faites le petit mouvement du bassin qui va permettre de mobiliser l'articulation sacro-iliaque. Donc, vous faites le mouvement très petit et très fluide surtout, pour bien mobiliser votre dos. Et placez une respiration, peut-être à l'inspire, je suis vers le 12, à l'expire, je suis vers le 6. Le mouvement est tout petit, microscopique. Et puis, je vais abandonner le mouvement de mon bassin. Je ramène mon genou vers la poitrine, puis l'autre, pour faire des petits va-et-vient. Un petit peu les genoux vers la droite, un peu vers la gauche. Vous pouvez également tourner la tête du côté inversé. Et on va remonter les pieds, talons vers le ciel. Montez les mains et tournez à travers les chevilles. Tournez à travers les mains. Et dans l'autre sens. Voilà, bien bouger vos chevilles, vos mains. Et puis vous relâchez les chevilles, vous secouez. Relâchez le bassin. Et vous pliez vos genoux. Et on va rouler sur le côté. Voilà. Tout doucement, vous remontez sur le côté. Voilà, très bien. Voilà. Et là, sur le côté, on va s'asseoir en tailleur. Et on va incliner la colonne. Et tirer d'un côté. Revenir. Et de l'autre côté. Allez, on ouvre bien son dos. Et revenir. Voilà, et encore. Allez, on ouvre bien le dos. Et on revient et on va faire des petites rotations vers la droite. Et on revient et vers la gauche. Et revenir. Allez, je pivote d'un côté. Et je pivote de l'autre côté. Et encore. Et puis revenir dans l'axe. Vous roulez le bassin vers l'arrière, enroulez bien le dos. Et expirez. À l'inspire, vous redressez bien la colonne. Et encore. Allez, à l'expire, j'absorbe le nombril dans la colonne, j'enroule ma colonne. Et à l'inspire, je redresse bien mon dos. Voilà. Et je vous remercie pour ce cours de Pilates.